Salut André. Salut Thomas, ça va? Ça va Marie? Ouais. Bien et vous? Ouais, donc aujourd'hui on reçoit Marie Ouais. pour le cinquième... Déjà, cinquième, hein. Cinquième épisode? Cinquième C'est pas épisode. sixième? Cinquième. On a enregistré le quatrième hier. Ah oui, mais du coup, sans compter l'intro, l'intro. exact. À Ok. chaque fois on va dire ça, Ouais. je pense. Ça va être Sans compter catastrophique. l'intro, du coup. Sans compter l'intro. Cinquième épisode. Je suis content d'enregistrer aujourd'hui. Ouais. Ouais. Très content d'enregistrer chez toi en plus, ça change. À Paris, Très dans le cosy. 15e, fin de marathon. Qui a couru le marathon ce Moi. matin? Non, c'est faux. Non, c'est faux. C'est faux. j'ai T'as pas couru les derniers kilomètres quand même? Ouais, j'ai fait 100 mètres Ok. en marchant. Oh, c'est pas mal, en métro. J'ai pas fait grand. Du coup, ça fait un tout petit marathon, quoi. C'est ça, vraiment un sprint. Ouais, ok. Voilà. C'est bien, c'est l'intention qui compte finalement. Exactement, c'est ça qu'on retient. Ouais. Donc, comme tu le sais, cette saison, c'est les parcours un peu qui changent. À chaque fois, je le dis, mais parce que bon, on Ouais, sait jamais, mais quoi, c'est on utile. rappelle. Bah, on rappelle, c'est bien. Donc, c'est des parcours un peu, j'allais dire innovants. À chaque fois, j'essaie de trouver un adjectif différent, mais Un peu Qui atypique, Ouais. cool. voilà, qui Moi, je sort dirais des sentiers décalé. battus. Mon vrai Décalé, ouais. décalé chaotique. On peut les Ah, associer. chaotique? Chaotique Ah ouais. J'ai un parcours Bah, scolaire. On va Non, mais raconter. pas forcément scolaire, parce que ton parcours scolaire peut être chaotique, mais ce que Ouais, tu as ouais. fait derrière, ce que tu as Ouais, mais je suis construit. partie du chaos pour, tu vois, Ouais, ok. je suis ça, partie c'est- de ouais, moins ça, c'est- 10. Ouais. pour aller à plus haut. Et c'était ça, quoi c'est le moins propre, 10 ça. du coup? Pourquoi? Parce que moi j'ai pas suivi tout, hein, du coup. Non, mais attends, Ouais. te tracasse pas. J'ai redoublé déjà 2 fois, De quoi? 4e et 3e, Ok. à la suite. Donc tu le vois. brevet? Le brevet, je l'ai eu, mais j'ai quand même redoublé. Ah ouais, c'est possible Ouais, ça? c'est possible. Putain, dingue. Attends, tu l'as eu la première Première année année de de troisième, t'as quand troisième, même redoublé la ouais. troisième. Et du coup, tu l'as repassé quand même ou pas? Bah non, Bah tu non. l'as. Non, oui, c'est bon. Oui, mais enfin, du coup, la question, c'est aussi bête de se dire pourquoi tu redoublerais la troisième si tu as eu ton Alors, brevet. Enfin, c'est ça Parce que la mon question. parce que, projet ouais, de vie à ce moment-là était de devenir ébéniste. Ébéniste? Ouais. Non. Mon comme mon premier, cousin. Non, mais déjà, ça Incroyable. commence déjà avec Oh un là truc là. qui sort du lot. Ouais, quoi. et effectivement, Exactement. le chaotique du coup il revient. non, en fait, Donc, ébéniste, travail du bois en tout ouais, genre. exactement. Mais c'est En incroyable, gros, ça. si tu veux, l'idée m'est venue d'un reportage un dimanche après-midi où je me suis dit le mec était ébéniste pour un hôtel à Nice. Ok. En gros, c'est la propriétaire, c'est une vieille meuf, une vieille dame qui était propriétaire de l'hôtel Ouais. et qui avait engagé un ébéniste dans les sous-sols où il avait créé son propre atelier et il D'accord. restaurait tous les meubles en bois Ah, les de, meubles, de, ok, de ça l'hôtel. marche. Ah ouais. Et je me suis dit, putain, le Que mec, Enfin, c'était dans ce cas-là, c'était restauration. C'était pas on crée de A à Z. Il prenait les trucs qui existaient Ouais, déjà, il repassait un il petit coup, restaurait exactement et il allait dénicher lui-même d'autres pièces dans les puces, dans les brocantes faire des partout. mélanges, des trucs un peu- Exactement. Vraiment et artiste, quoi. Voilà, Mm. et il les restaurait, ou il en prenait qu'un pied pour restaurer tout. Genre, c'était incroyable. Et surtout, ce qui m'avait frappé à ce moment-là de ce documentaire, c'est que le mec avait une connaissance Ah, du bois, enfin du bois, matériau. du matériau ouais. et du design en général, que j'ai trouvé tellement impressionnant. Je me dis, en fait, je veux faire ça dans ma T'as eu vie. un coup de C'est cœur vrai, sur ça. le Ouais, bois, quoi. Tu t'es dit, sur- vas-y, je veux faire ça. Ouais, je veux faire ça. J'ai eu mon brevet. Ah oui, donc collège. C'est tôt, hein, collège déjà c'est pour tôt, se ouais. dire ébéniste. Et puis c'est rare du coup d'avoir des gens qui. Ouais, Putain, puis, faut que précis. Et Ébéniste. Quoi. Non, mais surtout, Ah oui. collège, Je croyais que t'étais en train de me faire une blague. Est-ce que tu t'es caché un peu derrière le micro comme ça? non, en fait, il s'est passé ça. Et pour poursuivre ce parcours-là, t'as plusieurs possibilités. Soit tu pars en bac professionnel Ouais. après la 3e. Spécialisé donc travail Et- du bois machin. Exactement. En fait, c'est un truc menuiserie ébénisterie. Ouais. Et sauf que pour ça, il fallait que je parte du coup à 16 ans, en 15 ans, 16 ans, Ah, de chez ouais. mes parents, dans un internat où il y a que des mecs. L'idée m'enchantait pas de ouf, quoi. Ah ouais, je comprends. Enfin, t'es, ébéniste, c'est quand même très. c'est masculin. Ouais, masculin. Ouais, c'est c'est très vrai. masculin. Et j'ai eu mon brevet. Après ça, je me suis dit, ok, j'avais pas des résultats suffisants pour pouvoir tenter une bonne école Ok. de type école boule. Ouais, je vois. Je sais pas si ça vous parle. Ouais, ouais. C'est une je des connais que meilleures. l'école On a du mis à bois. l'école boule. Je sais pas s'il y a un lien avec le fait d'être ébéniste, mais je sais qu'en sortie d'école d'ingé, on peut faire l'école du bois, C'est Ouais. vrai? Je savais qui est un pas. travail du bois, et c'est un peu. Comme c'est Ok. vraiment une école qui sort du lot dans les ingés, souvent on en parle parce Ouais. que c'est l'école du bois. Mais quoi. l'école boule, tu l'as fait en sortant de bac, non? Tu fais pas Je un l'ai brevet? pas faite. Ouais, je sais, non, mais je veux Ouais. dire, c'est quand t'as le choix de la faire, c'est pas après le brevet. Tu peux. Alors, t'as Ah ouais ça et t'as les compagnons du devoir. En fait, Les compagnons du devoir. Ok. devoir, ok. C'est un truc en C'est mode. très armé, hein. Chevalier, quoi. Ouais, c'est très. sec, chevalier du bois. Ouais. Il y a un petit côté franc-maçon. Voilà. Ah ouais? Bref, Plus c'est pas maçon le. que franc, du coup, j'imagine. Mais C'est pas trop le but. Les compagnons du devoir, ils ont plein de domaines ouais. dans lesquels tu peux te spécialiser. Donc, t'as ébénisterie, t'as marqueterie, t'as plein Ouais. de trucs. Genre. Coiffure. Ok. C'est Moi, je plus. pensais plein de trucs, du non, coup. non, mais c'est plus plein de trucs dans l'artisanat. Et suite à ça, en fait, pour être admis, tu as un concours d'entrée et tout. Ouais.
Et je l'ai pas eu. Ok. Donc, je me suis dit, je vais pas partir dans une seconde qui me plaît pas. Parce qu'une seconde générale, pour moi, ça n'a pas de sens. C'était un peu perdre mon temps et tout. Et c'est fou d'avoir ce recul-là hein, Ouais, avant c'est même le dingue. lycée. Genre, qui, avant d'entrer au lycée, dit c'est pas pour moi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a- Tu vois, ça n'a genre- pas de sens. Après, il y a ce truc-là, véritablement, de est-ce que toi, tu es assez à l'aise dans tes baskets pour te dire, ok, bah, je m'en fous un peu, j'ai envie de faire ça, est-ce qu'on n'essayerait pas? Ouais, est-ce que t'as assez de courage pour prendre le risque, en fait, Ouais. c'est ça? C'est un peu ça. Bah ouais. C'est un peu ça. Et donc, j'ai redoublé ma troisième. Ouais. Deuxième année qui m'a servi strictement à rien. Après. Mhm. Attends, on a perdu le fil là. Non, un non, peu. mais du coup. C'est vrai que les Ouais. gens vont croire que tu es ébéniste. Non, c'est pas ça. Et on n'a même pas résumé ce que tu faisais et ce on- pourquoi, du coup, Vas-y, ton parcours, donne-nous enfin, ce le- vers quoi ton parcours t'a amené. Je Donne-nous suis la clé. directrice de restaurant. Voilà. Directrice de restaurant, Bam, c'est classe. direct, ça envoie. Ça veut dire que quoi là, être directrice de resto? C'est quoi être directrice de resto en fait? Parce que moi je vois, tu sais, il y a serveur, runner, chef de rang, Ouais. responsable, Plongeur, et moi puis j'ai après juste ce terme. plongeur, Et bah, et c'est au-dessus encore de au-dessus du responsable. coup, au-dessus de responsable, et En fait, c'est la marche entre la marche du dessus de responsable ouais, et la marche du dessous entre gérant et patron. ouais, Alors là, d'accord. là, c'est fou Mais parce du que coup- vous connaissez les termes. Moi, je vais être vraiment Non, mais tu fais bien celui parce qui que en si- temps si lambda, tu- je ne comprends rien de ce que vous dites. Ouais, je ouais, ne comprends ouais. pas l'échelle en C'est fait vrai. de ce que vous me dites là. Si tu me poses la question, c'est que quelqu'un d'autre la posera. Ah Donc, bah, évidemment, Ouais. elle est intéressante. En là, tu as gros, dit responsable, directeur, directrice, Ouais. et après tu as dit gérant. Et Et donc, j'ai patron. cru qu'il y avait Du coup, une sorte d'échelle, mais propriétaire, enfin. c'est quoi les responsabilités de en chacun gros, Ouais. quand on va dire runner, c'est la personne qui va de la cuisine en salle et qui porte les plats ou qui aide à débarrasser. Ok, donc c'est Le- vraiment le gars avec le plateau, le cliché qu'on a tous. Exactement. Petit tablier. Le chef de rang, c'est celui qui prend les commandes. Ah, c'est pas le même. Non. Ça peut être le même parfois. Ça peut Ouais. être le même parfois. Ok. Ça dépend. Bien Chef sûr. de rang. Je vais vraiment apprendre des trucs. Vraiment, je suis. je suis On dit, content. on Allez. dit chef de rang ou plus communément serveur. C'est un peu Ah. le même, tu vois. Ah, donc théoriquement, le runner, celui qui tient les plateaux, il n'est pas appelé serveur. Non, mais tu. Tu peux, mais oui, c'est tu c'est peux, pas enfin, la. c'est Ouais. pour- on va dire que c'est pour simplifier le truc. Ok, oui, simplifiant. Voilà. Au-dessus, tu as le responsable. Souvent, Ouais. surtout dans les cafés parisiens, tu as un responsable du matin, un responsable du soir. Donc c'est celui qui est en charge du serveur, de Du serveur. qui vient quand, qui s'occupe Voilà. de telle table. L'emploi du Exactement. temps, tout ça. Exactement. Et qui peut parfois s'occuper des plannings ou, Ouais. tu vois, Ouais. d'ajuster un peu tout ça ou de dire, bah voilà, il manque, tiens, on vient de finir ça, il faudra penser à le recommander. Ok. Donc toi, en vrai, Ah. t'as été runner, c'est ça? Moi j'ai été runner chef de rang, ouais. Ah, Shadow, ok. Shadow. Barman Voilà. aussi. Ok. Oui. Et puis, le responsable, il a donc la responsabilité que l'établissement se porte bien pendant que si les patrons sont pas là, le directeur est pas là. Ok, ça Tu marche. vois Ouais. Voilà. Souvent, il est amené à faire soit les ouvertures ou soit les fermetures. Ça fait partie de son métier. Ouais, de fermer à clé, de se dire, Ouais, tiens, voilà, parce qu'il porte la exact. responsabilité Ouais, il a en la fait de responsabilité, l'ouverture ouais. du resto, quoi. Voilà, exactement. Donc souvent, ça ouvre à 7h et ça ferme à 2h du mat. Et après, donc, au-dessus du responsable, bah, tu es directeur, directrice. Et du coup, dans ce cadre-là, tu encadres vraiment tout le monde. Ouais. Tu fais les C'est-à-dire que tu- recrutements, Ouais, ok. tout Tu ça fais quoi. tout. C'est-à-dire que tu t'occupes de... Souvent, les responsables, ils s'occupent uniquement de la salle. OK. Ok. Là, toi, tu t'occupes de la salle et de Et la cuisine. Ouais. Voilà. Et tu as la responsabilité entière de l'établissement. Ouais. Ouais. Responsabilité légale, financière, peut-être. Enfin, Non, le gros, légal, quoi. Légal, non, parce que tu n'as pas le statut cadre. Mais en Mais fait, tu c'est- fais. C'est encore- Ah, mais il y a quand C'est même des encore trucs autre que chose. tu externalises. Genre, par exemple, la compta, c'est pas toi qui vas la faire. Ça dépend des établissements. Ah, ok. Mais donc, Ça dépend des établissements dans le sens où si le patron est présent et qu'il s'en occupe, Ouais. c'est lui qui s'en occupe. Bien Ouais. souvent, c'est le cas. Mais tu as Par des... patron, t'entends quoi? Parce que du coup, moi, j'ai 25 termes en tête. c'est le gérant, non? Voilà. En gros, les gérants, ils louent le fonds de commerce pour pouvoir l'exploiter. OK. Ouais. Et donc, ils sont patrons du resto, mais ça leur appartient pas. Ouais, c'est ça. Alors que le patron, il est propriétaire du fonds de commerce. C'est ça, C'est oui, ça ok. la nuance. Ok, En gros, ouais, tu je peux vois. acheter un resto, en être propriétaire et le faire exploiter par quelqu'un d'autre. Et donc, c'est comme ça qu'on appelle ça une gérance. Ok, oui, c'est ça que j'avais en tête. Et du coup, toi, Voilà. tu es directrice. au restaurant. Directrice. Voilà. Depuis maintenant, ça fait 3 ans. Et ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça se passait bien au début. Ça, pas eu peur En fait, je me suis un peu retrouvée là par hasard. Mais c'est ce que Ah j'ai ouais. demandé. Moi, C'est moi, j'aurais bizarre. bien aimé, parce qu'on parlait de troisième tout à l'heure, Ouais, ébéniste, ouais, là, on ouais. est passé On a fait un resto. gros Je veux gap. bien un petit Un petit passage. une Comment on est allé Passage de l'un à rapide, ouais. l'autre?
petite frise chronologique. Ouais, parce qu'en Allez, plus, on tu se parlais lance. d'école d'art, donc il y a une sorte de petite recherche perso de ton Ouais, parcours, c'est intéressant. En gros, après donc cette troisième-là, machin, j'ai fait une seconde générale. Oui. Je me suis quand même lancée là-dedans en me disant... parce que j'ai eu un doute à un moment donné et je voulais pas me fermer des portes. Et en fait, pendant cette seconde-là, j'ai trouvé très exactement... C'est court, une seconde. L'art appliqué. En fait, c'est une technologique. Seconde, enfin, c'est première terminale technologique. Tu as une option en seconde, mais tu n'es pas obligé de la faire. Ouais. Où, en fait, ça concordait avec tout ce que j'avais envie dans la vie. C'est-à-dire partir loin. Je suis partie à l'autre bout de la France. Je suis partie en internat. C'était ton envie de partir loin. Ouais. Genre de quitter Paris, Île-de-France et tout. Évidemment, et changer j'avais d'air. envie de découvrir autre chose que Paris. C'est comme si j'étais en terminale que je me disais j'ai envie de partir. Tu vois, j'arrivais au même âge. Oui, c'est vrai que du coup, Tu c'est vois, équivalent terminal, donc 18 ans. C'est Oui, peut-être ok. plus, Voilà, ok, tu allez, vois. on accepte. Voilà. 18, à partir de 18, c'est comme la limite où tu comprends. Ouais, c'est ça, on se dit. T'as ok. envie de te barrer, t'as envie de faire des trucs. Ouais, quoi. puis t'as envie de te casser de chez tes parents. Ouais, de Enfin, Grave. genre, moi, j'adore mes parents, mais juste, C'est vrai. Ouais. tu vois. Du coup, enfin, t'es Tu veux parti ton en indépendance. En école d'art, quoi. Ouais. J'ai fait art appliqué pendant 2 ans. Après le bac, du coup. Ouais. Non, j'ai passé mon bac. J'avais pas de bac à ce moment-là. Je passe ma seconde où je me dis je vais trouver un truc qui me plaît. J'ai trouvé ce truc d'art appliqué, donc j'ai fait première et terminale. Ah, mais oui, pardon, c'est pas études sup, Ouais. je te baie. Non. C'est oui, parce que école d'art, souvent, Ouais, c'est t'as vrai. dit école d'art, je me dis ah bah oui, comme Ouais. ailleurs, comme on entend Ouais. partout. Et d'ailleurs, Oui, ok. dans le lycée, Un lycée, dans artistique, lequel quoi. j'étais, t'avais à l'époque c'était encore SESL. Ouais, ah bah ça c'est révolu, ça. Oui, c'est révolu, Ouais, c'est vrai. mais à l'époque c'était encore ça. C'est ce que disait Juliette d'ailleurs. Dans l'épisode, à un moment, elle dit qu'on peut faire art dès le lycée. Ouais. Ouais, Et Et elle c'est- avait donné en un fait- nom justement Ouais. d'un truc spécifique. Et où, ben c'est ça, je me on souviens a pas, fait la mais même ouais. chose. Incroyable. Donc Ok. on a fait ça. Ouais. J'ai passé mon bac, très bien. Je l'ai eu. Très bien. Ah, j'ai Ah. tenté. Je croyais en plus, t'as dit très bien, du coup, je me suis dit, t'as eu mention très bien, ok, génial. Non, Moi parce, aussi, j'ai- parce en qu'en plus, fait, avec les formes. je n'ai effectivement pas eu mon bac, mais pour ceux qui le savent, quand tu fais appliquer, ça demande un niveau d'investissement Ouais. Plus grand que les bacs généraux. 3 fois plus grand. C'est-à-dire que je travaillais, Ce qui est bien déjà. ouais, Ouais. je travaillais en Bravo. gros Moi, je travaille tous pas. les soirs. Ah. Tous les soirs, je dormais entre... Si je faisais une nuit de 7 heures, c'était une grosse nuit. Putain, pour un lycée, c'est quand même. Ouais. Après, Tu le vois. bac, ça t'a jamais fermé tant de portes que ça, finalement. Non, parce Parce qu'en que comme fait, tu je savais m'étais ce que dit... tu voulais faire, Ben t'étais oui, mais parti, je suis quoi. restée dans mon truc de Ouais. je vais faire ébéniste Ouais. via ce truc-là. Ouais. Voilà. Ok. Sauf que en cours de route, ça s'est pas passé comme prévu. Cours de route, du coup, c'est après le bac. Ouais, pendant ma terminale. Ok, ah oui, ok. Pendant ma Pendant ter- cette période-là ouais. de 2 ans. ok. Ouais, pendant ma terminale. Donc j'adore ce que je fais, mais je passe le concours des compagnons du devoir que j'expliquais tout à l'heure. Ouais. Donc là, j'ai réussi à l'avoir. Ah, bravo. Très cool. 6e nationale. Tu vois, c'est Stylé. Ah oui, d'accord. très c'est- très très Ça très gère. bien. Sur Ouais. 7. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est un milieu de mecs. Ah oui. Et Il y a 5 mecs devant toi, du coup. Ouais, mais quand t'es 6ème national, non, parce qu'en fait, Tu te démarques, si quoi. tu veux, pour intégrer l'école, il suffit pas d'avoir le concours. Ok. Il faut avoir une entreprise. Ah, un Pour- soutien, quoi. un soutien. Comme une Parce que- alternance, un peu. un Ouais, peu comme en ça. gros, si tu veux, Un t'es en sponsor. entreprise. Genre, c'est Ouais, comme une entreprise j'imagine. qui dit on aime T'es bien en ce que on entreprise peut- la journée et le soir, t'as des cours du soir. D'accord. dans cette ok. formation-là. Ah, c'est Ah, marrant, c'est ça. sans fin. C'est un truc, ouais, c'est un, Et la c'est nuit, un tu truc taffes, poussé du et coup, tout. au resto. C'est un truc, c'est un truc un peu poussé et tout. Ouais. Et j'ai pas d'entreprise qui veulent me prendre. Même Ok, malgré, pourquoi enfin, Parce que malgré c'est- des recherches ou des. Parce que c'est compliqué de trouver ou c'est parce que. Non, c'est pas C'était la forcément période ou un truc comme ça compliqué de trouver, c'est qu'en fait, ils se disent, mais qu'est-ce qu'une meuf vient faire là, quoi. Ah ouais, À ce c'était vraiment point le Ouais, c'était truc genre en mode du de- féminin, quoi. Ouais, c'était le truc Waouh. du féminin. À ce moment-là, ma vie a fait que je travaillais le week-end de temps en temps en extra, en Ouais, restauration. ok. Et je commence à me dire, putain, c'est cool. Genre, j'aime bien. Ouais. Sympa. Hein. Ça commence souvent Si. comme ça d'ailleurs pour Ouais. ceux qui travaillent en resto. Ouais, hein. tout à fait. Et ayant une partie de ma famille qui est quand même bien ancrée là-dedans, Ouais. j'avais déjà fait des trucs, enfin des extras et tout. Parce que t'as un parent qui Ouais, a son ma resto déjà maman. ou ta mère qui a un resto. Ouais, ma D'accord. maman qui est dedans. En tant Ouais. que directrice aussi. Qui, Enfin, dans le- qui a son resto. Ah oui, ok. voilà. Parce que j'avoue que sur Enfin, les termes, du coup, j'essaie À d'être Paris précis maintenant.
Ok, stylé. Enfin, mes grands-parents faisaient ça, mon oncle et ma maman font Ouais, donc ça. ok. Ah oui, Et c'est mes frères full, font ça. C'est resto, marrant que ok, dès le début, d'accord. tu sois pas parti là-dedans. Ouais, Ouais. c'est C'est marrant. que tu te Ouais. sois dit, non, une petite école d'art. Ouais. Ouais. Et après, c'est bon. Je l'ai pas eu, mais je peux quand même rester dans cet univers parce qu'il y avait des gens autour de toi En qui le fait, faisaient. j'ai un Carrément. côté très sociable, très avenant, j'aime ça et tout, le contact des gens, qui m'a poussée à continuer là-dedans. Et en plus, comme je me suis un peu retrouvée avec rien, en me disant putain, flemme, genre, je vais faire quoi, genre, je vais pas rester là à rien faire. Et mon copain de l'époque faisait exactement pareil que, enfin, il travaillait en restauration. Ouais. On s'est rencontrés dans le resto où je faisais mes extras machin. Quel resto? J'étais en Aveyron, à l'Aïol. ça Ah, ok, s'appelle. dans le sud, du coup. Ouais, dans le sud. D'accord. Et lui, il était en alternance, donc il faisait genre 2 semaines là-bas et 2 semaines à Paris, en Seine-et-Marne, dans son école. Et Il est il me chaud. dit, ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, Tu l'as accompagné un moment en Seine-et-Marne? C'est ça. c'est-à-dire Waouh. que, c'était, bah, évidemment, quand on connaît L'amour un a peu. fait les choses. Ouais, l'amour, super. C'est qu'elle a dit l'ex-copain. Ouais, Ah, parce que du l'amour. coup, vous avez- Ah, Ouais, là, super. quel beau pouvoir. Non, c'est surtout qu'en fait, il m'a eu un entretien avec son école. Parce que j'arrivais Ah. j'arrivais en septembre, là, et j'étais là en mode ah, super, il se passe quoi, genre. Ouais. Ça me dit, ah, qu'est-ce qu'on va faire, tu vois. Et je passe l'entretien, je suis acceptée. Et donc, bah, vu que j'ai pas eu le bac, il faut en refaire un. J'arrive en bac pro. Attends, ah oui, parce que oui. tu étais obligé d'avoir le bac pour. Genre, c'est ce qu'il demandait minimum un bac. Tout à fait. D'accord. Donc là, je me C'est retrouve. sans Ouais. fin. C'est sans Oh fin. là là, c'est terrible. J'ai donc 20 ans. Je me retrouve à passer un bac. Tu vois, tu te dis, Et tu le putain, passes en quoi, du coup? Il faut pas te réinscrire dans une école? Tu le passes en indépendante comme non, ça? non, je suis allée à l'école et Tu je retournes me suis dans- lancée dans une alternance D'accord. à faire, pareil que oui, mon pas, ex. de, Ouais, pas une ouais. année de. Oui, c'est Non, ça, non. pas une Ouais. année entière de cours. Non, c'était 2 semaines, Dieu merci. Et surtout, je suis arrivée, j'avais 20 ans, je suis arrivée en seconde. Pardon? Attends, Ouais. je comprends. Putain, waouh, je suis perdu entre les allers-retours là. Mais attends, T'es mais arrivé en pour refaire le seconde. bac, il suffit de refaire une terminale. Non, Bah ouais, première terminale. non, non parce que c'est bac pro, c'est spécialisé. Ah, il faut refaire Ah, les 3 putain. années Il de faut lycée faire les pour le 3 pro. années. Ouais, exactement. Waouh. Putain, mais t'as vraiment Et 35 donc- ans du coup, parce que là, j'ai Ouais, l'impression que t'as eu ça- 3 fois le bac, 4 fois le brevet et que t'as fait. Voilà. c'est- Mais je vous dis que mon parcours était chaotique. Ah ouais, non, mais là, du coup, autant au début, c'était ah ouais, genre Ouais, on chaotique, mais là, rigole. c'est oui, là, on est bien Voilà. d'accord. Là, Et donc là, je me suis donc lancée dans ma seconde. Et au bout de 6 mois, ils m'ont dit, ok Marie, tu n'as pas ta place ici. On va te passer en première. Ah, bien, gentil. Pour quelqu'un Ouais. qui a 20 ans, c'est quand même un minimum. Voilà. Enfin, Ouais, même si c'est franchement- pro, il y a quand même des bases, enfin, je suppose. Ouais. hein. Il y a des bases. Mais ils auraient pu pas le faire. Ils auraient Oui. pu ne pas le faire, très sincèrement. Après, j'étais Sur investie. Tu vois, même s'il y avait des facilités, j'ai très investi. Et donc, ils m'ont dit, ok, genre, vas-y. Ouais. Mais Ouais. quand même, première, pas terminale, donc t'avais quand même 2 Ouais. années à. J'ai fait mes 2 années, tout Oh, à fait. vache. Mais, Mais ce t'as qui fait m'a quoi pendant les 2 rassurée, années? Parce qu'il fallait, pour entrer dans l'école, il te fallait le bac. Pour entrer dans la restauration, il te fallait le bac. Mais du coup, dans les 2 années, en attendant le bac, tu faisais quoi? T'étais quand même chez eux en alternance? Ouais. Ok. ouais, j'ai fait Donc mon ils acceptaient alternance. l'alternance jusqu'à ce que tu aies le bac. Et dès que tu avais le bac, ils t'avaient dit on te prendra après en plus long terme. En gros, ça s'est pas passé comme ça. Mais c'était l'idée. Ouais, c'était l'idée. C'était l'idée, en tout cas au début. Au début, c'était ça. Et J'ai après fait donc. l'alternance, allez, ciao. C'était gentil. C'est C'est ça. pas ça, c'est que du coup, j'ai eu Ça mon me bac. coûte plus cher maintenant. J'ai eu mon bac. Je suis sortie major de promo. Wow. Du bac pro hôtelier dans lequel j'étais, voilà. Ah oui, hôtellerie, du coup. oui. Ouais, hôtellerie. Ouais. Et après, je me suis dit, ok, bah, ma vie était un peu simple là. Si on partait, Si on arrêtait tout. si on partait sur la Côte d'Azur, faire un BTS. Un BTS quoi? Hôtellerie, Hôtellerie aussi ouais, Ok. restauration. Dans le même milieu, en fait. Ouais, C'est- dans le même tu- milieu, je continuais, mais je me disais, Mais en tout si cas, je tu avais partais trouvé ta un voie. peu plus loin. Tu avais Ouais. trouvé la voie de l'hôtellerie, Ouais. restauration, c'était ce qui te Exactement, ça me c'est plaisait et sûr. tout. Il y avait, en fait, on parle comme ça de serveur et tout, mais t'as tellement plein de métiers que tu te dis, genre, t'as un peu un champ de possibilités, genre. Mais c'est aussi pour ça qu'on fait ce genre d'épisode, c'est parce qu'on n'a aucune info sur ce domaine-là et qu'on ne se doute pas du panel de métiers possibles qui suit la restauration, en tout cas les études de restauration. Ou Et d'hôtellerie en général. Et de l'aspiration auquel tu veux faire. Si c'est un truc, entre guillemets, alimentaire, qui est serveur, comme beaucoup de serveurs parisiens, malheureusement, C'est vrai. qui doivent le faire parce que la vie à Paris coûte très cher et que, Oui. mine de rien, quand t'as pas de qualification, c'est un métier où tu t'es pas bête, Tu t'apprends rentres vite, facilement, quoi. tu rentres facilement. Donc j'ai fait ça, je suis partie faire mon BTS sur la Côte d'Azur. Donc à 22 ans, Ouais, c'est ça. Donc 2 ans après le. Ouais, 22 ans. 22 ans, ok. 22 ans, je suis partie.
J'ai fait ma vie d'aloca, c'était génial. Mais du coup, J'ai pas juste fait- pour résumer, ça veut dire que tu venais d'avoir ton bac après 2 ans d'alternance dans le monde de la restauration, donc un bac pro hôtellerie. Et à ce moment-là, là où tu avais une opportunité d'être à Paris et de travailler du coup dans un restaurant, tu t'es dit non, je vais partir dans le sud, BTS. Mais du coup, c'est des études. C'est des études, Mais en pour apprendre alternance. Ouais. C'est quoi l'intérêt En du fait, BTS? C'était un autre domaine, C'est que le BTS, c'est pas... Mais pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, ça te pousse. En bac, t'as pas les notions de management. C'est vrai, c'est vrai que de toute façon, c'est plus poussé quand même. C'est plus poussé. Tu vois, en termes de crédibilité, quand tu sors d'école, de bac, t'as en théorie 18 ans. Oui, c'est vrai qu'on oublie que du coup, c'était ton seul bagage universitaire. Exactement. Parce que BTS, il y a pareil une histoire d'entreprise en même temps ou pas? Ouais. Ok, parce que j'avoue que BTS, j'ai rien de. Même le nom, en fait, je sais même pas ce que ça veut dire BTS. Ça veut dire quoi BTS? C'est dommage. Brevet technique supérieur. Ah ouais, putain, bien joué, c'est ça? Vraiment? Je vérifie, mais il me semble que c'est ça. Brevet en même temps, oui. Du coup, je tombe sur le groupe coréen. Et non, en fait, non, ça veut dire Bangtan, Soneidan, Hangdeul. Donc, BTS, études. Brevet technicien supérieur. Ok. Pas super nom de groupe coréen, mais. Franchement, mon cerveau fonctionne plutôt bien. Je suis fière. Ouais, bien joué. Non, donc il y a une partie entreprise, quoi. Tu bosses avec. Tout à fait. Et en fait, le format de l'apprentissage change. Je suis plus en 2 semaines. Je passe en 3 jours, 2 jours. 3 jours en entreprise, 2 jours à l'école. Ouais. 3 jours, 2 jours, ça m'allait pas. Là, j'ai fait 2 entreprises sur la Côte d'Azur. La première, avec en gros il m'avait promis une évolution qui ne s'est pas faite parce qu'au moment où j'ai embauché, ils étaient en manque de personnel de ménage. Donc, je me suis retrouvée à faire le ménage, femme de chambre. Oui. Ce qui fait... En fait, moi, j'ai pas de problème à le faire dans le sens où j'estime que pour être un bon responsable ou un bon directeur... Il faut savoir. Faut avoir tout le monde en dessous, tous les gens en dessous de toi. Il faut avoir eu fait pour comprendre la dureté du truc. Mais du coup, tu l'as fait? Je l'ai fait. Combien de temps? Ça a duré 2 mois, 3 mois. Ok, ouais, donc c'est entre guillemets suffisamment longtemps, ni trop court, pour avoir une idée de ce que c'est. Et il y a aussi un truc Ça, c'est chiant. Finalement, est-ce que t'as appris des trucs quand même? J'ai appris plein de trucs, notamment dans l'organisation, dans le rendement, dans comment tu peux la gestion de ce truc-là. en fait, comment tu peux amener ton équipe aussi. Future directrice de restaurant, finalement. Ouais, il y avait le côté business qui m'intéressait. Et il y a un autre truc, c'est surtout cette compétence-là. Pour moi, qui m'aidait, si demain j'ai décidé d'avoir un hôtel ou de me lancer dans ce projet-là, je peux expliquer comment faire sans blâmer la personne, mais juste lui montrer, de dire écoute, si tu essayais comme ça, ça peut, tu vois, ça amène aussi une pédagogie. C'est manager, ça, c'est comment bien dire que le truc est mal fait. Ouais, ça amène une pédagogie. Ça marche toujours mieux quand tu dis je l'ai fait, donc je sais, tu vois. Ouais. Ça amène une pédagogie. Moi, Après, il faut quand même que tu l'aies fait plus de 2 mois, parce que alors je l'ai fait en stage de 3e une fois. Alors, j'ai déjà vu des gens le faire. Mais de toute façon, beaucoup de fois. Sur YouTube, de toute façon, ça se voit. Donc j'ai fait ça, et en fait, le but c'était d'être adjointe directrice à la directrice en place. Parce que c'était où exactement? Parce que tu as juste parlé du Sud, c'était quel établissement ou ça? Alors je vais pas donner le nom de l'établissement. Sans l'établissement, mais peut-être le lieu. J'étais à Antibes. Ok. Entre Cannes et Nice, pour ceux qui ne voient pas. Sympa comme petit. C'était génial. Franchement, très plutôt très cool. Cette entreprise-là m'a firmé donc de passer en management, machin. Ça ne s'est jamais fait. Et donc, j'ai dit, écoutez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que. Mais il fallait quand même un truc à côté du BTS, quand même, non? Parce que tu as dit, il faut s'arrêter là, mais tu vas quand même trouver un autre truc à côté pour. Et donc, je suis partie de cette entreprise parce que je me suis fait insulter. Waouh. Par qui? Par la directrice. Oh, dur. Voilà. Ok. Et donc là, j'ai dit, ok, t'as bien fait. C'est trop. Ça va trop loin pour moi. Vous me donnez pas ce que je veux. Et en plus, je me fais insulter. Non. Clairement pas. Non. Après ça, j'ai trouvé une entreprise où. Apple. Rien à voir. C'était un hôtel avec restaurant. Ok. Donc, et spa. Mais bon, ce côté spa ne m'intéressait pas. Donc, la 2e année, c'est ça? C'est toujours ma première année. C'est toujours la même année. Et à la fin de cette année, qui c'est plutôt pas. Donc, ça, c'était 2019, un truc comme ça? 2020? Non, 2017. La vache, ok. 2017, ok. 2017. Il y a 6 ans. Ouais. D'après mes calculs. Oui, c'est ça. Savant.
C'est bien. Et réussi. Et j'entame ma 2e année de BTS. Ouais. Et un BTS qui dure 2 ans. Bien sûr, j'allais le dire. J'entame ma 2e année de BTS. Et l'entreprise où je suis, donc celle dont je vous parlais tout à l'heure, arrive un événement qui les fait fermer qui moi personnellement me dit ok, je me casse de là, je m'en vais, je quitte tout, c'est pas possible, je peux pas rester là. Ok. Ce qui fait que j'arrête mon BTS. Et là je me suis dit ok, ce qui manque dans ma vie actuellement, c'est un peu de cadre et un peu c'est de l'ordre, parce que là effectivement ça se rapproche du chaos, le concept. C'est de me dire ok, j'ai peut-être besoin un peu de cadre et de ma famille, parce que ça fait finalement 5 ans et demi que je suis partie de chez mes parents, et je me dis, est-ce que ça serait pas un bon moyen de repartir à zéro et de prendre un peu soin de moi et de faire ça. C'est entre guillemets une bonne idée, et je rentre à Paris et je commence à travailler. Tu remontes à Paris, tu veux dire? À Paris, je rentre à Paris, ouais. Il y a tout ça, donc j'ai commencé à bosser, à faire plusieurs restos. Ouais. Donc vraiment reparti de zéro. Ouais, repartir de zéro. Je suis passée par le côté serveuse, je faisais midi, minuit. Et parfois 6 jours sur 7. Oh putain, c'est... Donc c'est-à-dire que tu te lèves, tu dors plus trop. Tu prends une douche, tu t'habilles, tu te barres au taf, tu travailles, tu rentres, tu prends une douche, tu lances une machine, tu vas dormir, tu te lèves, tu défais ta machine. C'est une boucle temporelle qui est très particulière, et souvent dans ces métiers-là, tes jours de repos sont hors week-end. T'as mardi, mercredi ou jeudi, vendredi. Parce que le week-end, faut être là pour les. Parce que c'est là que les gens sortent, c'est là où t'as le plus de monde et tout. C'est ça. Et donc en fait, c'est ça qu'on dit pas assez. C'est vrai qu'il y a plein de métiers comme ça, genre boulangerie ou coiffeur ou je sais pas quoi. Bien sûr, les métiers de commerce en fait. Ouais, les services à la personne finalement, le week-end, ils doivent être ouverts, donc c'est dans la semaine. Oui, parce que tu travailles quand les autres travaillent pas. Ouais, c'est ça. C'est un métier. Mais c'est pour ça que je te dis que le métier est dur. C'est parce que souvent, quand t'as un parcours comme le mien, mais que t'as des copains d'école qui eux ont fait comme vous commerce, ingénierie, machin, eux, samedi, dimanche, c'est acquis. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour nous, samedi, dimanche, là, c'est... Voilà, tu vois, rentrer à 7h, c'est votre norme. Nous, rentrer à 7h, ça veut dire que tu as bossé jusqu'à minuit, 2h, 3h du matin, que tu as retrouvé tes potes à l'autre bout de Paris faire la fiesta. Qui, eux, étaient déjà bien ambiancés, donc faut les rattraper. Donc, tu vas faire l'effort au départ, et au fur et à mesure, tu vas t'en détacher, ou alors tu vas le faire pour faire plaisir à tes potes, parce que c'est un anniversaire, un truc. Un rythme différent qui... Voilà. Et en fait, soit dans ces moments-là, tu as des collègues de travail avec qui tu deviens hyper soudé et qui deviennent en fait ta famille. Soit tu te détaches un peu de tout ça et tu te perds un peu dans ton métier. C'est un peu les bons côtés de la restauration, le moment où tu te rapproches vraiment de tes équipes et t'es un peu soudé, parce que du coup c'est la famille, tu vis des moments forts, pas ça, mais c'est la famille de resto, quoi. En fait, c'est même pas la famille de resto, c'est ta famille, parce que tu la vois plus souvent que ta MIF. Ouais. Bon, après ça marche pour tous les tafs. La famille du resto, c'était ta famille que tu tiens du resto, donc bien sûr, mais c'est en fait, il faut avoir conscience que tu passes plus de temps avec tes collègues de travail qu'avoir ton mec ou avoir ta famille ou avoir une copine. Bah, c'est là où tu passes le plus de temps, c'est au bureau, quoi. Si on enlève copain-copine, je pense que c'est le cas de tous les métiers. Ah oui, les collègues, tu les vois littéralement 5 jours sur 7 pendant 40 ans si tu changes 35 heures par semaine. 35 heures par semaine. Ça, je suis d'accord. Mais tu as la possibilité le week-end de les voir. Oui, mais tu les verrais quand même moins que tes collègues. C'est vrai. T'as dit, je les vois moins que ma famille, mais quand même. Oui, mais t'as quand même l'opportunité. Moi, je le dis dans le sens où t'as quand même l'opportunité de les voir. Si t'as envie de les voir tous les dimanches, tu les vois tous les dimanches. C'est ça. Tu vois? Alors que là, l'opportunité, elle est. Oui, elle est moindre, je suis d'accord qu'elle est moindre. Oui. Dans la restauration, c'est quand même aussi tes collègues de travail, c'est ceux avec qui tu mets potentiellement une caisse, tu vois, où il y a des. L'alcool rapproche. C'est pas beau de dire ça. Mais ça, l'afterwork, c'est un peu le principe des boîtes aussi, ouais. Bah là c'est vraiment au boulot. Mais tu vois, genre pendant un service de resto, il y a un peu un truc de viens, on prend un shot entre deux plateaux, machin. Ah oui, c'est ça la vie de. Ça dépend des établissements. Ça dépend. C'est bon, c'est dit. Ça dépend vraiment des gens maintenant. Est-ce qu'on fait le petit jeu ou pas? On se fait un petit jeu? Bah ouais. Ouais, alors j'ai écrit ça dans le métro tout à l'heure. On continuera le parcours après, mais la petite pause jeu, moi ça me. Petite parenthèse qui va être plus courte que sur les autres épisodes. En B3. J'ai trouvé des petits concepts de restauration sur Internet. J'en ai écrit aussi. Et vous devez trouver lesquels sont vrais, lesquels sont faux. Tu vois, il y a des trucs un peu dingues dans le monde. Oui, parce que cette fois, je joue, on est deux à jouer. Parce que là, je n'ai pas. Vous avez déjà entendu des restos, genre, vous voyez ce que c'est le Karen's Bar aux États-Unis? Oui.
Ouais, les clients sont accueillis par des serveurs détestables, ils font fuck et tout. Il y a ça aussi en Australie. Ah ouais? Ouais, il y en a un. Où t'es traité, où tu te fais insulter en arrivant. Allez, connard, là-bas! C'est ouf. Ça, je comprends pas le concept, désolé. Mais... T'imagines, tu connais pas le concept et t'y vas. Et tu te dis, comment vous parlez là? C'est dingue. Il y a un panneau devant quand même. Enfin, il doit y avoir un truc, non? J'espère que c'est bien géré, putain. La prévention. Ouais, c'est ça, la prévention. Mais ouais, du coup, il y a des concepts un peu fous dans le monde. Il y a ça, il y a les. Tu les as tous écrits, ce que les restos. Peut-être que j'ai tout écrit, peut-être que j'ai tout trouvé sur Internet. C'est vrai. Il y a des restos achats, des restos dans le noir. Tu sais, il y a des restos où tu peux être à poil aussi pour manger, des trucs comme ça. Allez, je commence avec le premier. J'en ai trouvé un qui s'appelle le Chit Chat. Non, tu peux commencer avec le deuxième. Je commence avec le deuxième. Du coup, il s'appelle le Chit Chat. C'est un restaurant américain où il n'y a pas de serveur. Donc c'est comme un fast-food, tu vas voir les cuisines, tu récupères ton plat, tu vas prendre ta vaisselle, tu la mets à table, tu mets la table. C'est toi qui fais tout. C'est toi qui fais tout, il n'y a pas de serveur, il y a juste un serveur à la fin, donc pour payer, régler l'addition. Ouais. C'est faux. C'est faux parce que il y a des concepts assez dingues. Là, je commence un peu soft. Non, c'est faux parce qu'en fait, si tu as un serveur pour payer l'addition, pour penser le truc jusqu'au bout. Non, mais c'est pas un serveur, du coup, c'est un mec à la borne, à la caisse, quoi. C'est un caisse. Mais dans ces cas-là, pour moi, il aurait poussé le truc juste à robotiser entièrement. Genre, en mode, c'est une expérience. Oui, mais il faut quand même un mec qui paye. Bah non, parce qu'il soit payé. Il y a des gens en cuisine, tu vois. T'es forcément. T'es pas à taper sur un écran ce que tu veux, sinon c'est vraiment un fast-food. Mais là, c'est un resto où tu vas voir les cuisines, tu leur dis, ok, je prends ça, machin. Tu vas au bar, tu dis, je prends ça. C'est faux. Désolé, André, mais non. Ok. Toi, je pense que c'est faux. Au tout début, j'aurais pu dire, ouais, en vrai, j'y crois trop, etc. Il y a juste un truc qui me fait pencher vers le faux. C'est juste ta phrase là, juste avant, où du coup, j'ai eu beaucoup de mal à visualiser en fait ce qui se passait concrètement. Genre, les gars vont dans la cuisine et moi, je pensais qu'ils étaient seuls. Mais t'as dit qu'il y avait quand même des gars dans la cuisine à qui ils demandaient des trucs ou passe-moi le sel ou je sais pas quoi. Après, je sais pas, mais à mon avis, tu vois, s'il y a plus personne en cuisine, c'est un fast-food. Donc c'est vraiment juste, t'as une borne. Mais moi je pensais que c'était ça le concept du coup. Bah non, du coup, je suis désolé, je vais partir sur un faux. Eh bien, c'était faux, vous avez raison. Je l'ai totalement inventé. Non, mais effectivement, j'ai. Tu vois, franchement, tu m'aurais pas mis le mec à la fin pour payer. Ah ouais. Je t'aurais dit ouais. Je t'aurais dit oui parce que le concept était assez fou. En mode genre, je vais me faire ma recette, genre j'ai mes ingrédients, je vais faire mon truc tout seul, je vais aller bouffer. Tu cuisines ? Ah. Bah tu peux, tu sais, tu te mets à disposition, genre le pain, les aliments machin, et tu constitues ton burger. C'est comme les bars maintenant où tu demandes un certain cocktail. Faut pas que ça soit trop compliqué. C'est toi qui le fais. Ça c'est un vrai bon concept parce que ça fait participer le client. Bah ouais. Mais là un peu aussi. Et ça te fait gagner du temps. Parce que tes petits plateaux, tu les prépares à l'avance. Ouais. Ça te fait gagner un temps. T'imagines un barman où tous les. moins de monde à embaucher. Enfin, c'est vrai aussi. Oui, mais du coup, pour la bouffe, ça aurait pu être vrai. Incroyable. Oui, tout aussi est déjà préparé et juste tu t'assembles les choses ensemble. Comme t'aimes, genre, j'aime pas la salade dans les burgers. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt. C'est un vrai avis ou c'est un exemple? Non, c'est un vrai avis. Moi, je trouve que c'est un intérêt. Je trouve ça génial. Ça peut apporter du croquant, mais en général, la qualité de la salade est pas bonne. Oui, c'est vrai. C'est comme la qualité des tomates. Bonne qualité. Mais de bonne qualité, ouais, ça te fait un petit croquant et surtout c'est une petite fraîcheur que t'as pas ailleurs. Avec la tomate. Excuse-moi, mais quand tu manges un burger, c'est pas pour de la fraîcheur. Bah si, pour moi c'est un ça dépend justement, ça dépend ce qu'on veut. En fait. Ouais. Je suis passe au prochain. Le prochain, c'est le Ogori Café. Tu choisis pas ton plat, mais tu choisis le plat du prochain client, tout simplement. Donc quand tu arrives, on te donne le plat que quelqu'un choisit pour toi. Alors, honnêtement, j'adore le concept. Ça me fait penser aux gens J'adore le concept. Les gens dans la rue, c'est qui disent ça ou le double pour le prochain. C'est pas mal. Putain, celui-là, vraiment dur, hein, parce que j'aime vraiment le concept, j'ai envie d'y croire. Ouais. Et j'ai pas envie de croire que tu l'as inventé. Et ben moi je vais dire que c'est faux parce qu'il doit y avoir des problèmes. Toi tu crois en aucun des concepts. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, tu sais quoi, le client d'après, problème d'allergène, tout ça. Franchement, je tenterai pas. Non mais c'est vrai que c'est intéressant ce jeu parce que du coup, on a l'avis d'une directrice de resto qui voit justement les limites des concepts et limite c'est intéressant parce que moi du coup je suis la partie fantasy qui m'en bat un peu les couilles de toute la partie sécuritaire et allergie. Ouais. Mais franchement vrai parce que j'ai très envie d'y croire mais je suis pas sûre. Non mais toi sois la voix de la raison et moi je serai la voix de la folie culinaire et ma folie culinaire me fait dire oui. Et ben c'est vrai, c'est un vrai concept. Ok, c'est cool. Un vrai concept japonais encore une fois. Et c'est trop bien comme concept. Mais je vais y aller vraiment. C'est un peu marrant mais j'espère que c'est pas trop diversifié par contre la carte parce que du coup tu peux tomber vraiment sur un truc horrible comme un truc. Et puis surtout moi je pense aux gens qui mangent pas de viande,
aux gens qui aiment pas. Tu vois. Après, je pense que tu dois avoir, ça doit être cadré, tu dois avoir des critères. Genre, t'as l'équivalent végétarien de chaque plat, peut-être. Ça peut être pas mal d'avoir un équivalent du coup pour s'assurer que t'as toujours quelqu'un qui. Ou alors tout est végé, sans gluten, sans rien. C'est possible aussi. Est-ce qu'au Japon, il y a beaucoup de végétariens ou de gens qui sont véganes au Japon? Genre, est-ce que c'est un pays où il y a beaucoup de ce. Je sais pas si c'est un pays particulier, mais comme ça se démocratise mondialement. C'est vrai. C'est pas genre, tu vois, le sans gluten, moi j'ai des Italiens qui mangent du sans gluten. Ah ouais? T'as la base de ton alimentation, c'est pas des pizzas, frérot. Genre, ouais, c'est vrai. Et les pâtes, c'est incroyable. C'est du gluten, genre. Ouais, mais ça existe, les pâtes sans gluten. Ouais. C'est depuis peu, mais bon. Ça a un goût différent. Ouais. Moi, je suis contre rien du tout. Je suis prêt à tout goûter. Moi, j'ai un pas forcément un avis très bon dessus, dans le sens où c'est chiant à préparer. Ah ouais? Oui. C'est différent? Ouais, en fait, ça met beaucoup plus de temps à cuire. D'accord, ok. Oh, il y a 20 minutes. Ouais, 25 minutes. Il y a une fille dans ma classe, du coup, qui est intolérante au gluten, et vraiment intolérante, genre un peu vénère. Et son copain, du coup, maintenant mange. Enfin, son ex-copain, du coup, mange que des pâtes sans gluten maintenant. Genre, parce qu'il a pris l'habitude d'acheter ça, et il aime ça, et il fait que ça. Donc. Ok. Donc, il y a une différence de goût quand même. Il y a une différence de goût. Okay. Ouais. Il y a un truc tout simple que j'ai vu qui m'a fait rire. Ça s'appelle le Queens. C'est un restaurant qui sert des plats sur les iPads. Qu'on te sert des iPads en guise de plateau, d'assiette. Ah, la bouffe est sur l'iPad. Elle est sur l'iPad, ouais. Franchement. C'est dégueulasse. Enfin, désolé, c'est bien géré. Mais tu sais quoi, c'est un peu dingo, mais je me dis que dans le monde dans lequel on vit, ça m'étonnerait pas. Et puis tu vois, genre l'iPad allumé, t'as une petite image en fond, un truc un peu un peu immersif, tu vois. C'est beau de te voir défendre ton mensonge. J'aime bien. Ok, stylé. Non, mais où tu mets ton film, mais du coup tu vois la moitié de l'écran. C'est comme ça. Et tu t'amuses à mettre la bouffe sur la personne qui parle. Voilà, c'est ça. Donc... En vrai, j'ai envie d'y croire, mais je vais te dire non. Tu sais pourquoi? Parce que en termes de vol d'iPad, ça doit être rocambolesque. Ah ouais, tu penses? Bien sûr. Bon, ça doit être quand même, je sais pas, on te débarrasse, tu vois. C'est comme voler une assiette. Ça se voit quand tu voles une assiette. Enfin, l'assiette, elle coûte pas 800 balles. Moi, je vais dire faux. Ok, faux pour toi. Et pour après, toi. c'est mon côté. Voilà. Moi, c'est pas le vol qui va me convaincre, c'est juste l'idée que je trouve un poil trop extravagante. Je trouve ça étonnant. Et ben c'est vrai. Non. Je suis en train de regarder les photos du truc, c'est très marrant. C'est dingue, c'est ouf. Et la présentation est tellement pas ouf. Regarde ça. C'est pas ouf. Oh, c'est nul. T'as vraiment un iPad avec une photo d'un ours et dessus t'as 3 crackers avec des. Mais alors attends, il y a une portion de nouilles sur les coins. Il y a une distinction. L'iPad, il est intégré à la table. Je sais pas. Il a l'air. Après, il a pas dit que ça l'était pas. C'est juste nous qui n'avons pas posé la question. C'est vrai que je sais pas. C'est vrai. Regarde parce que tu vois ça. Comment ils te servent du coup Bah non, mais je pense que t'as un plateau. Ah ouais. Tu vois là, ça a l'air d'être des akras ou des sushis, des trucs comme ça. Ouais. Tu sais, ils te placent un plateau et tu manges. Enfin, ton assiette, c'est l'iPad. Ouais, effectivement, ouais, c'est possible. Tu vois, ça me paraît déjà plus. On n'a pas posé la question, effectivement. Ah, ça a l'air d'être un plateau carrément. Attends. Avec un plateau, avec l'iPad dans le plateau. Ouais, je pense. Bah, je sais pas trop en fait. Regarde, on dirait que c'est déplaçable l'espèce de cube là. Ouais. Ah oui, enfin, c'est ça. Et en fait, ça paraît beaucoup plus logique. Exactement. Compliqué de voler ça, quoi. Ah putain, mais en fait, t'en as plein de vrais. Hein. J'en ai plusieurs de vrais, ouais. C'est pour ça que la prochaine, elle est fausse. Ouh là là, pas mal. Ah ouais, c'est le dernier. Vas-y. Ça s'appelle le All-in-One. C'est un concept japonais, encore une fois, qui consiste à gagner du temps, tout simplement. Tu peux manger dans le restaurant en te faisant couper les cheveux, masser ou maquiller. J'ai envie de dire vrai. Alors, vrai parce que l'idée est très bien, mais il y a un côté hygiène. Encore une fois, oui. Il y a beaucoup d'arguments qui contredisent le truc. Je pense que tout ce qu'il a dit avant prouve que là-bas, je pense que les normes d'hygiène soit n'existent pas, soit sont quand même très gentilles. Ouais, mais... Ou alors c'est hyper bien réglementé, tu vois, c'est hyper bien cadré. Ouais. Après, les Japonais aussi, ça peut être très carré. L'Asie est connue pour être quand même, enfin surtout le Japon, pour être connu, genre en mode, ils sont très, très, très portés sur l'hygiène. Le Japon, oui, mais pas toute l'Asie. Non, mais une bonne partie de l'Asie. Oui. Okay. Par contre, moi, ce qui me fait vraiment hésiter... C'est le côté coiffure. Pas du tout. C'est pas la partie coiffure, c'est le nom. Le all-in-one, ça aurait pu être ton idée. Comment ça peut s'appeler un truc un peu all-in-one, ça fait un peu idée de start-up, mais le nom que tu as trouvé très vite. C'est vrai, facile quoi à trouver.
Après, je suis en train de réfléchir avec toi. T'as raison. Il a raison. J'ai envie de dire, c'est comme les Français qui vont aux États-Unis monter leur truc, ils mettent pas les noms très compliqués. Non, ça peut être des Américains qui sont partis au Japon monter leur truc. Oui. Et puis ça peut être aussi, tu vois, ça s'appelle pas comme tous les autres concepts en japonais pour attirer justement. D'ailleurs, j'avais vu récemment que parfois t'as les Japonais qui eux-mêmes ouvrent des trucs de restauration française et du coup qui essaient un peu de reprendre les cuisines. Ouais. Et les noms qu'ils donnent ils sont n'ont éclatés. aucun nom, donc aucun sens en français. Mais Bien comme sûr. c'est français, il y a un petit. C'est vrai que c'est très drôle. Il y a genre baguette, tu vois, en nom de restaurant. Baguette x3. Ouais, voilà, c'est pas le nom du pourquoi. Ouais, mais c'est de toute façon le français, la France fait vendre. Oui, pour ça. Mais du coup, le all-in-one. En fait, c'est pas la France qui fait vendre, c'est l'exotisme, tu vois. C'est parce que moi, j'allais dire notre réputation en tant que champion gastronomique. Ah oui, c'est vrai qu'on est sur le resto. Oui, c'est Marie qu'on a invité aujourd'hui. De manière générale. Bonjour, enchanté. Bonjour, ça va André? Incroyable. Je fais un AVC. Oh merde. Putain, j'hésite vraiment, c'est le dernier, je veux le réussir. C'est le dernier, effectivement. Désolé, j'en aurais pas plus. All-in-one, coiffure. Tu dis faux? Ouais. Faux. Vrai. Là, j'ai une vision de quelqu'un qui se fait couper les cheveux en mangeant un truc à la baguette. Ouais. Je veux que ce soit vrai. Eh ben, c'est faux. Mais ouais, je sais pas, j'y ai pensé et je me suis dit que ça serait une bonne idée, mais ça se trouve que c'est une bonne idée en fait. Ok. Non, mais bien joué. À développer, à faire. Si tu veux, Marie, pour ton prochain resto, du coup. En France, pas du tout. Non, oui, je pense que c'est très compliqué en plus à gérer. Tu peux pas. Tu te complexifies la vie. T'imagines le nombre de CAP qu'il faut que tu fasses pour avoir la connaissance dans chaque domaine. Ouais, c'est ça. Tu l'ouvres à 55 ans ton resto. Ah ouais, c'est terrible. Eh ben écoute, ou alors t'engages des gens qui ont les compétences dans chaque. Ouais, mais du coup en tant que directrice, tu dois un peu gérer. Tu vois, tu parlais d'avoir vécu ce que les gens font en dessous de toi. Ouais. Là, quand même, pour le recrutement, tout ça. Si il y a deux aspects. Soit toi, t'as envie de le savoir en perso. Oui, tu pourrais déléguer. Ou tu t'entoures. Oui, c'est ça. Enfin, être directeur, ça mais c'est là qu'il faut bien s'entourer. Mais encore une fois, ça complexifie un truc qui en vaut peut-être pas forcément la peine. Quoi. Oui. Ok, on se pile la fin. Super, très bien, super ton parcours. Merci, bonne soirée. mais magnifique jeu. Par contre, magnifique jeu. Merci. Il était. Vraiment, t'as un peu fait sur le coin de table, mais. Ouais, mais ça suffit. Mais sur une table ronde, tu vois. Mais du coup, il n'y a pas de coin ou il y a trop de coins je sais pas. Ah ouais, putain. Mais du coup, là, on s'est arrêté sur ta montée à Paris. Ouais. À faire plusieurs restos. C'est ça. Et du coup, finalement, maintenant. Et en fait, si tu veux, veille de Covid, parce qu'il y a eu ce bagage-là, je me retrouve à, par le biais de mon ex qui a un pote qui a des restos machin et tout, on se rencontre, il me dit ok, je suis à la recherche d'une directrice, ça te dirait pas? Moi j'étais là genre comme ça. Ouais, comme ça. Ok. Le mec il avait déjà vu. C'est vrai qu'il avait par contre il avait ton expérience. Ah non, parce que j'allais dire qu'il avait peut-être ton expérience. Enfin, il savait tout ce que tu avais vécu et du coup il se disait oui, en vrai elle peut quoi, j'ai le bagage. Alors pas forcément, mais quand on s'est rencontrés, si tu veux, il était en galère de personnel comme 90% des restaurateurs à Paris, enfin des restaurateurs tout court. Ouais. Et il s'est dit genre en mode pourquoi, tu vois, ça se tente. Et mon ex c'était un peu le gage, tu vois, en mode j'ai confiance en elle. Voilà, j'ai confiance en elle, machin et tout. Ça en avant quoi. Sur un resto du coup. Sur un resto. Sur un premier resto. Sur un premier resto, et c'est comme ça que j'ai fait genre 1 an de directrice là-bas. Ah ouais, oui, ok, donc il te laissait la chance, mais il t'a laissé aussi le temps de te faire à ce métier. Bien sûr. Voilà, savoir si des fois il me disait ok, là tu fais comme ça, non, faut faire comme ça me convient pas, tout. Tu devrais faire. Ouais. Voilà, il avait ce mec-là, le propriétaire du resto, c'est un businessman, c'est pas un restaurateur. C'est-à-dire que il avait besoin de la vision. Il avait déjà d'autres restos, donc c'est pas forcément la vision dont il avait besoin, mais c'est quelqu'un qui était là. H24. Qui voulait être là pour gérer le resto. Bien sûr, voilà. Tu es là du matin au soir, ton téléphone, tu ne le décroches pas. C'est-à-dire que ça demande je pense que les gens le sous-estiment, mais ça demande un niveau d'implication, surtout quand tu as des responsabilités, où moi je savais que même pendant le service, même quand je servais des gens, mon téléphone il devait être toujours allumé. S'il m'appelait, il fallait que je réponde. Tu vois, il y a un truc de ça, de les mails.
tous les soirs, quand je rentrais chez moi, je rentrais pas à prendre ma douche, aller dormir, savoir... Je sens le mail récap qu'il fallait lui envoyer là. Non, pas le mail récap du tout. J'ai eu peur. Hein. Mais checker les mails, savoir si on avait eu des commentaires, savoir faire mes commandes. Ouais, il y a toute la partie dont à laquelle on pense pas trop en fait. C'est faire les commandes. Tu vois, moi ça me saoulait les faire sur le moment, donc je me faisais des listes dans mes notes. Et après, le soir, sur les applis, je faisais mes petites commandes. Tu vois. Mais en fait, ça veut dire que même quand tu es le soir dans ton lit, après, c'est moi commande de stock, c'est ça ? Ouais, de stock, de réassort des produits. C'est vrai que ça paraît bête, mais pour les gens qui sont pas dedans... Et c'est marrant, tu fais ça sur une appli, du coup ? C'est aussi simple ? Alors, soit tu passes un coup de fil à ton fournisseur. Tu dis, bah voilà, je veux ça, parce que tu as des jours prédéfinis de livraison. Voilà, donc tu t'anticipes. Ou maintenant, ça se démocratise, où tu as une appli qui s'appelle Choco, on s'en fout. Et en fait, tu peux mettre... C'est marrant, Choco en plus, c'est mignon. Et tu peux regrouper plusieurs fournisseurs. Si les fournisseurs sont affiliés à cette appli, tu peux les mettre, tous tes fournisseurs, dans la même appli. Donc en fait, en un clic de doigt, et surtout, tu peux référencer tous les produits que tu as chez ton fournisseur dans ce truc-là. Donc t'as pas besoin de chercher les produits, le machin. Tu dis ok, cette fois-ci je pense ça, je pense ça. Ça, en fait, ça améliore la qualité. Mais ça, il faut avoir le temps de le faire. Et moi, le temps que je prenais pour le faire, c'était le soir quand je rentrais dans mon lit. Donc après longue journée, taf. Donc en fait, mes journées, je les commençais. J'habitais juste à côté, donc je commençais mes journées entre 8h30 et 9h. Allez, 9h30 si j'avais un peu la flemme. C'est toujours t'as pas envie. Pendant ta première année de directrice de resto. Et je rentrais chez moi une fois que j'avais fermé le resto, donc il était 23h. 23h minuit. Longue journée. Mais parce que j'habitais à côté. Ça, c'est, tu vois, si j'avais eu un temps de trajet, fallait le rajouter en plus. C'est pas faux. C'est chaud, hein. C'est chaud. Et c'est après la première année, du coup, qu'on t'a proposé un autre resto alors, c'est juste que le resto où j'étais, ça se passait plutôt bien. Mais comme j'avais mon patron avait des connaissances avec mon ancien copain et ma famille et tout, ça, à un moment donné, ma vie perso a eu un impact sur ma vie pro. Ok, c'est pas bien ça. Ce que tu ne voulais pas. Ce que je... Enfin, en fait, si tu veux, j'ai pour avoir réussi à gérer plutôt bien ma vie perso, ma vie pro et tout, j'ai toujours dissocié. J'ai toujours essayé, en tout cas, de dissocier. Pour avoir ma vie à moi et ma vie au travail. Tu vois ? C'était ma façon de me protéger et de croire en moi, d'avoir de la crédibilité à mes yeux quand j'arrivais devant les gens en disant ok, je ne raconte pas ma vie. Je ne savais pas qui je suis et tout ça. Et c'est pour ça que ce resto-là, par exemple, les serveurs... aujourd'hui. Ah non, le premier, tu y es plus. Ouais, le premier, j'y suis plus. Ah oui, donc les deux autres que tu as aujourd'hui, c'en est encore deux autres. Enfin, il n'y a rien à voir avec celui-là. Ouais. D'accord. En gros, quand tu vois, sur cette année-là, les 6 premiers mois, je ne m'entendais pas du tout avec mon équipe. Mais parce que je mettais cette barrière, parce que j'en avais besoin. Tu vois. Et quand j'ai commencé à lâcher du mot, parce que j'ai commencé à apprendre à les connaître, tu retrouves cet esprit famille. Tu vois. Et je me dis, ok, c'est bien, c'est cool, mais est-ce que ça me convient vraiment ? Je ne sais pas. Tu penses que tu vas le tenir sur le long terme, ce rythme de directrice de resto ? Oui, parce que j'allais dire que comme on arrive sur la fin, souvent la question qu'on pose, c'est quoi la suite ? C'est quoi la suite ? Parce que du coup, directrice, fait partie de l'établissement. Pendant très longtemps. De nouveau, directrice de resto. Ouais. Ça a toujours été mon projet, d'être entre guillemets en haut de l'échelle. Et l'étape d'après, pour moi, c'est d'acheter un resto. Et du coup, déléguer. Putain, ouais, de fou. Tu vois ? Et de déléguer machin et tout. Et maintenant qu'on en est là, et que je suis bien et que je pense à mon après, tu vois, de cette question d'enfant, de cette question de est-ce que j'ai autant envie de m'investir finalement dans mon métier ? C'est vraiment parce que du coup, on revient presque à la distinction vie pro, vie perso. C'est de finalement, comme tu... Enfin, même là, je pense que c'est impossible de mélanger les deux. Mais du coup, comme il y a cette distinction qui existe, il y a un moment un choix arbitraire. Il y a un choix en tout cas qui doit être fait entre les deux. Tout à fait. C'est une bonne question. C'est vrai que c'est une question qu'on n'a pas tant évoquée que ça dans les épisodes. À se poser parce que je pense qu'il y a un métier, un milieu qui te le demande. Tu vois, ta vie pro, souvent, elle prend le pas sur ta vie perso. Dans le monde de la restauration, tu veux dire ? Oui. Parce que j'étais en train d'essayer de réfléchir aux autres métiers et je pense, effectivement, je pense que c'est quand même plus simple sur les autres. Je sais pas. Il y a peut-être les métiers artistiques où tu dois avoir bien sûr. Et puis après, il y a une grosse partie de personnel, de la personne, tu vois, de comment elle s'investit, de la gestion d'elle-même et des autres et du rapport aux autres. Tu vois, il y a des gens qui
vivent très bien le fait de voir un copain dans la semaine pendant 1 heure. Et d'autres, ils ont besoin d'être. C'est la question de l'extraverti, introverti. Enfin, tu as plein de sujets qui reviennent en compte. Mais forcément, pour ce métier, on te demande d'être extraverti. Parfois, tu es introverti. Du coup, est-ce que tu es vraiment fait pour ce métier dans ce cas-là Ça se travaille. Voilà. Tu penses qu'on peut changer? Je pense. C'est un autre débat. Ça ferait on sent sur autre chose. Je sais pas si on peut changer, mais je pense que c'est un métier. Si t'es pas passionné, tu pourras pas le faire toute ta vie. Oui, limite, c'est une bonne conclusion. Une belle phrase de fin. Sans vouloir te dire que c'est la fin, c'est une très bonne et ça aurait même pu être une phrase de Insta. Oui, si t'es pas passionné, tu pourras pas le faire toute ta vie, Tani. Ouais, c'est ça. Même le concept, je trouve qu'il est fort parce que c'est un bon résumé de cet univers-là. En tout cas, de l'image que j'en ai, c'est un peu ça, effectivement. Ouais. Très génial. Propre. Magnifique. Bon train. André. Merci. C'est vrai que putain. Stress là, il a un train dans 15 minutes, tu dois partir. On doit remballer tout le matos. Ça va être un enfer. C'est pas grave. C'est pas le plus important. On a des chouquettes, des nuggets. Voilà, ça. C'est très intéressant. C'est un univers qu'on n'avait pas, qui nous intéresse énormément, que j'avais de très loin parce que voilà, André était serveur, donc j'ai peut-être entendu des fonds de bruit de placard, je sais pas quoi. Moi, je suis content qu'on ait eu quelqu'un qui travaille dans la restauration et qui a vu aussi plusieurs aspects de la restauration. Parce que tu as fait de l'hôtellerie, tu as vu la partie hôtel, la partie direction, la partie même plus, ménage, si on voulait ménage, tu vois, il y a vraiment tout. Encore une fois, on parlait de changement de parcours de vie. Chaotique, on en est là, parce qu'effectivement, au départ dans le sud, puis j'arrête, puis je reviens, puis en fait, belle leçon de vie, tu vois. Tu peux commencer de manière chaotique et finalement, et trouver de l'ordre. Tu retomberas toujours sur tes pattes, quoi, tel un chat. Bon, pas tout le temps quand même. Ouais, pas tout le temps. C'est possible. Faut pas perdre espoir. C'est plus important, le message qui écoute là. Ouais, c'est ça, exactement. Ne perdez pas espoir. Et puis surtout, si vous foirez, c'est pas grave. Voilà. Ça arrive à tout le monde de foirer. Je connais personne autour de moi qui n'a jamais foiré dans sa vie, tu vois. Tu t'es déjà foiré, toi? Non. Bah voilà. On a trouvé. Si t'existes. Waouh, l'ambiance qui prend un tournant. Allez, c'était la fin. Ça m'a fait plaisir. On t'aime bien, Thomas. Écoute, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Ça nous a vraiment fait plaisir. J'étais ravie de faire cet épisode. Mais nous aussi, c'était vraiment très ravi cool. de t'avoir. Amusez-vous bien à tout couper et tout remettre en ordre. Ouais, c'est ça, exactement. Je comprends pourquoi ça prend un mois, surtout avec des gens comme moi. C'est à 2h04, on est moyenne haute, si je peux me permettre, moyenne haute. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, il y a plein de trucs à raconter. Oui, mais il y a beaucoup de choses à couper du coup. Bon, on parlera en off de tout ça. Allez, bisous. Allez, gros bisous. Ciao. Elle va carrément, t'as voulu. Parce que si on n'a pas la fin, c'est la merde. J'ai grave envie de couper. Mais je te dirai quand couper. Mais en tout cas, merci beaucoup. Ouais, rendez-vous sur toutes les plateformes, sur Instagram. Rendez-vous sur Instagram. VMP-off. Et au prochain épisode. Et au prochain épisode. Ciao. Salut.